Avec un sujet qui va vous plaire puisque c'est l'urbex ou l'exploration urbaine en Ile-de-France justement. Ce soir, c'est le 3e volet qui est consacré à cette exploration insolite. Les anciennes maisons abandonnées sont souvent chargées de mémoire. Les explorateurs urbains s'éprennent d'un lieu et en retracent l'histoire. C'est le cas de Timothy Hannen, Marion David avec Morgane Bonal l'ont rencontré. Ce gigantesque manoir est abandonné depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est connu sous le nom de domaine des Trois Colonnes. C'est Timothy Hannen qui l'a baptisé ainsi la première fois qu'il est venu, en 2011. Depuis, il a reconstitué toute l'histoire des lieux. J'ai acheté un magazine qui datait de 1913 et qui présentait tout l'architecture du lieu, l'histoire, le nom de l'architecte, le nom du paysagiste, le nom de plein de choses. Et à partir de là, en fait, j'ai reconstitué comme un puzzle plein d'éléments. Et j'ai appelé aussi une personne qui a vécu ici quand elle était enfant, dans les années 50, qui m'a raconté plein de choses sur l'histoire. Et petit à petit, comme ça, de fil en aiguille, j'ai eu plein de sources qui sont venues un peu partout et j'ai pu reconstituer ça. Ça s'appelle l'oratoire. C'est l'endroit spécial où le sénateur pouvait venir s'isoler, prier. Et on voit sur une carte postale ancienne qu'il y avait une petite grille ici, comme en fait dans les églises. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une entreprise de génie civil allemand qui est venue réquisitionner le manoir. Ça a duré toute la guerre. Et après, les Américains sont arrivés. Et après, les Français sont arrivés. Et donc, entre-temps, ça fait 3 grandes entités qui ont pillé littéralement le manoir. Ce qui fait qu'à la fin de la guerre, il était déjà une ruine. Et lorsqu'on l'a rendu à la famille à qui il appartenait, la famille a dit non, on n'en veut plus. L'urbex et le street art, ça se passe au même endroit. Et ce sont 2 réappropriations différentes, mais d'un lieu. Il y a plusieurs façons de laisser des traces, et forcément, quand on prend plus le temps d'y réfléchir, ça donnera toujours un truc plus intéressant que juste dire voilà, je suis passé, j'ai laissé une trace. C'est pour ça qu'il y a vraiment à boire et à manger dans certains lieux. Et ici, on a vraiment quelque chose de très sympa comparé juste à côté de quelque chose qui n'est vraiment sans aucun intérêt. Chez les urbexeurs, il existe une devise, ne prends que des photos et ne laisse que des traces de pas, pour conserver la mémoire de ces lieux qui, souvent, sont voués à disparaître. Et puis si vous avez vécu l'été avec votre journal régional, voici